Marc, pour commencer, un collectif a récemment été créé par les riverains des quartiers de Caïs et du Capitou. Oui, son nom c'est Collectif pour la qualité de la vie à Fréjus-Nord. Il a pour but de sensibiliser la population contre l'installation d'une centrale d'enrobé, de béton et de concassage à Fréjus. J'ai pu contacter une des participantes à ce collectif qui nous a expliqué les inquiétudes qui ont motivé sa création et comment il s'était mis en place. Alors ce collectif, c'est simplement des personnes qui ont été informées samedi dernier du fait qu'il y avait un projet de centrale d'enrobé, donc de bitume, de béton et de concassage à Fréjus, qui devait avoir lieu, et qu'une enquête publique était en cours, et que la dernière séance n'était pas encore passée, mais qu'elle était ce jeudi. La mobilisation est tardive, mais la dimension de la mobilisation est très importante, parce que premièrement, les choses ont été cachées. Deuxièmement, ça touche la santé de tous, puisqu'il s'agit d'émanations. Il s'agit d'émanations de substances qui sont cancérigènes. Ça correspond à une réalité en termes d'impact. Mais en réalité, le projet d'implantation est déjà bien avancé puisque le permis de construire date de juin 2014, sans qu'apparemment les riverains comme les professionnels qui sont installés dans le coin n'en soient réellement informés, ce qui inquiète les animateurs du collectif. Personne au niveau ni des riverains, ni... Alors l'armée, je ne sais pas, ils sont à côté, je ne sais pas s'ils ont été informés. Ni les riverains, ni les commerçants, ni les personnes qui font partie du site du BTP, de la zone de BTP actuelle, parce qu'on a été posé plein de questions. Ni le domaine du Capitou qui est au-dessus, ni les écoles maternelles. On a 4 écoles à côté. On a l'école maternelle Paul Roux, on a l'école maternelle de Caïs, idem pour les primaires. Personne n'était au courant. Tous les campings qui sont à côté, personne n'était au courant au niveau des responsables de camping. La maison de santé Lachenot, je n'ai pas posé la question, mais à ma connaissance, ils ne savent pas non plus. Alors que c'est donc au niveau santé extrêmement important, puisque c'est des émanations, je ne sais pas si vous connaissez les HAP, qui sont des émanations très toxiques, qui sont reconnues aujourd'hui cancérigènes et qui s'accrochent aux poumons, mais on sent, il y a l'odeur, il y a le problème d'odeur, mais l'odeur, ça c'est quelque chose de très très superficiel. C'est vraiment ces particules gazeuses qui s'accrochent au niveau des molécules de l'air et que l'on prend ensuite. Alors pour l'instant, les initiatives pour mobiliser contre ce projet, ou du moins pour essayer d'en savoir plus, sont encore dispersées, mais le collectif s'organise. Alors on a fait 2 choses. On a fait un site internet qu'on retrouve qui est sur Google et qui s'appelle Qualité de la vie Fréjus Nord. D'accord. Et on a fait aussi une page Facebook qui correspond au collectif et les deux se retrouvent. Donc c'est le collectif Fréjus Nord. Oui, vous l'aurez donc compris, si vous voulez en savoir plus, il y a un site, il suffit de taper Qualité de la vie Fréjus Nord, tout attaché sur Google. Il y a également une page Facebook intitulée tout simplement Fréjus Nord. Parlons un peu de sport maintenant et de football. Enregistre. Semaine difficile.